et le dimanche. Merci beaucoup Virginie pour cette belle visite. À présent, Simon, j'ai décidé de vous bluffer. Ah, je savais que vous étiez comme ça. Ah oui, comme ça. Cette année, j'ai décidé en 2012, voilà. Bluffer, blinde, alors c'est des expressions qui vous parlent quand même un petit peu. Poker. Voilà, on parle aujourd'hui du poker dans l'émission. Le poker qui est devenu un véritable phénomène de société. Alors, bien sûr, oubliez tout de suite l'image d'un divertissement pour voyous que l'on pratique dans des arrière-salles enfumées. Aujourd'hui, le poker est devenu un véritable sport cérébral à part entière. Il s'invite même dans les entreprises comme véritable outil de formation. Pour en parler aujourd'hui avec nous sur ce plateau, nous avons comme invité Hugues Dehem. Bonjour, vous êtes le directeur de l'école française de poker de Lille. Et à ses côtés, j'ai oublié votre prénom, Vianney, voilà, Vianney Dalua. Vous êtes le président de l'association Poker Item. Alors, tous les deux, bonjour, merci d'être là sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est vrai que le poker s'invite dans l'entreprise comme véritable outil de management. Alors, avant d'aborder cette formation par le poker, il faut aussi parler de l'émergence d'une variante du poker, notamment le Texas Hold'em, Hugues Dehem. C'est un poker plus subtil, comment on peut le définir? C'est un jeu d'information. C'est un jeu d'information parce qu'au préalable, on jouait avec des cartes fermées, on n'avait pas d'informations. Maintenant, il y a des cartes ouvertes qui permettent de déduire et de réellement pratiquer un sport de stratégie. Alors c'est vrai, je le disais, de plus en plus d'entreprises l'utilisent comme outil de formation. Vous-même, au sein de votre école, vous proposez des formations via le poker dans les entreprises. Quel rapprochement peut-on faire justement entre le poker et le monde de l'entreprise? Le poker de tournoi, qui est à différencier du cash game où on joue de l'argent, le poker de tournoi... Oui, là, on ne joue pas d'argent. Non, c'est une métaphore de la vie en entreprise. Et il y a beaucoup de qualités qui sont les mêmes qu'un chef d'entreprise. Alors justement, quels sont les avantages du poker en entreprise? Le poker en entreprise, c'est un jeu qui est donc par définition ludique et qui permet d'oublier tout le reste et de rentrer complètement dans le jeu. Et donc on va obtenir des mécanismes et des compétences particulières. Et de montrer du coup sa vraie personnalité, voilà, en fait, de manière très naturelle. Donc il y aura des critères stratégiques, mathématiques, comportementaux, sociologiques, beaucoup de capacités, de qualités qu'il va falloir développer grâce au poker. Alors quelle qualité justement le poker permet-il de développer? La réflexion, l'empathie, la prise de décision, la maîtrise du stress. Tout ça, ça fait partie des thèmes que l'on travaille. La prise de décision, c'est un des thèmes qui est le plus intéressant, la négociation. Ce sont en gros les thèmes principaux qu'on peut aborder. Ça va analyser l'environnement aussi? Le poker, chaque situation est différente à chaque minute et à chaque seconde. Donc il y a beaucoup de décisions à prendre et plein de critères à analyser. Donc d'où les qualités du chef d'entreprise qui va devoir affronter des problèmes sociologiques, économiques, mathématiques, environnementaux. Voilà. Alors vous co-organisez tous les deux les premiers championnats de France de poker grande école et université, oui, dont les phases de qualification ont lieu jusqu'au 8 février. Vianney Dalua, vous êtes co-organisateur pour justement coordonner les différentes grandes écoles qui y participent. C'est quoi l'avantage pour ces grandes écoles de participer justement à un championnat comme celui-là? En fait, tout simplement, pour les grandes écoles, c'est l'occasion de s'affronter entre elles dans un challenge intellectuel. Toutes les grandes écoles et les plus grandes sont déjà représentées comme HEC, la Schema, Sciences Politiques à Paris. Et en fait, au sein de ce championnat, ils vont pouvoir faire une sorte de compétition entre elles. Il suffit de réunir 10 joueurs. Ce tournoi est complètement gratuit. Et donc, venez représenter. On y participe, on peut encore s'inscrire? Oui, c'est ça. Jusqu'au 8 février, on peut s'inscrire. Il suffit d'aller sur le site France Poker Champ et on s'inscrit. Il suffit de réunir 10 joueurs et chaque lundi, mardi et mercredi, il y a des tournois de qualification pour accéder en fait à la demi-finale. Et la finale aura lieu les 10 et 11 mars au Palais Brognard à Paris. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre passion et donc on ne manquera pas ces premiers championnats. Vous viendrez nous parler des résultats peut-être sur ce plateau dans quelques temps. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et nous, Christine, dans 13